Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode 3 minutes pour entreprendre. Je m'appelle Émilie Attard, je suis formatrice consultante en création d'entreprise et j'ai fondé la communauté des entrepreneurs. Bonjour Aurélien et merci pour ta présence sur ce podcast 3 minutes pour entreprendre. Et bien pour démarrer, je te propose de te présenter. Bonjour Émilie, merci de m'accueillir sur ce podcast. Je m'appelle Aurélien, je suis auto-entrepreneur et développeur web depuis 4 ans et domicilié en Haute-Savoie. Alors Aurélien, on va démarrer avec une première question. Est-ce que tu peux s'il te plaît nous expliquer en quoi consiste exactement ton job ? Alors mon métier consiste à réaliser des sites internet, c'est-à-dire que j'interviens lors de l'étape technique qui consiste à coder le site dans les différents langages du web. En général, je fais l'analogie avec l'automobile où je serai le technicien qui fabrique la voiture à partir des plans fournis par une équipe en amont. Dans le cadre du développement web, les plans, ce serait la maquette transmise par le graphiste ou qu'on appelle également web designer. Donc voilà, je développe le site en tenant compte du cahier des charges du client. En tant que développeur et utilisateur, j'ai également un rôle de conseiller auprès des clients sur les bonnes pratiques adoptées pour qu'un site soit agréable à visiter et à utiliser. Donc pour résumer, je dirais que voilà, je crée des sites, je peux aussi apporter mon aide sur des bugs, sur de la refonte de sites, je peux proposer de l'hébergement, je peux proposer des adresses mail, voilà, tout ce qui gravite autour du site internet. Ok, super, c'est plutôt clair et puis j'imagine que ton activité doit quand même bien se développer parce que c'est un peu central, on va le voir ensemble tout au long du podcast, un peu central cette idée de site internet. Finalement, est-ce qu'en général tu as des difficultés à convaincre tes futurs clients de créer un site internet ou alors ils arrivent déjà convaincus ? C'est plutôt la deuxième option. En général, les clients qui sont venus à moi avaient déjà compris cette nécessité d'être présents sur Internet. Ils avaient compris qu'aujourd'hui, on évolue dans un monde qui est totalement tourné autour d'Internet. Tout y est accessible, ou presque. On peut acheter ses billets d'avion, on peut commander ses places de spectacle, acheter à manger, on peut s'informer sur tout un tas de choses. Aujourd'hui, Internet, c'est présent sur nos smartphones, sur nos tablettes, sur nos PC. Et aujourd'hui, tout le monde utilise au moins un de ces supports, voire même les trois. Et c'est vrai que les clients que j'ai eus jusqu'à présent avaient déjà compris tout ça en présentant leur projet. Alors tu vois Aurélien, moi les personnes que j'accompagne dans le cadre de la construction de leur projet de création d'entreprise, eh bien ils sont parfois réticents, j'ai du mal à leur expliquer ou à les convaincre de l'utilité de faire un site internet. Est-ce que tu vois une raison toi qui fait que, ou des exemples que tu as de personnes qui ont encore du mal à franchir ce cap de se dire je vais créer mon entreprise et j'ai besoin d'un site internet ? C'est là tout le paradoxe de la situation, puisque ces personnes-là sont en général utilisatrices quotidiennes d'Internet et donc visitent des sites tous les jours. Et au moment de se lancer dans le projet de création d'un site, elles se posent la question de savoir si ça leur sera utile. Donc c'est assez paradoxal. En plus de cela, il y a beaucoup de personnes qui souhaitent créer un site, mais qui ne se rendent pas compte de l'ampleur d'un projet web. Tant dans la réflexion en amont que dans la réalisation ou dans la gestion en aval, même si cette étape peut être sous-traitée par un développeur. Ok, je vois. Donc en fait, il y a clairement presque une dissociation entre je suis utilisateur du web et je suis un futur chef d'entreprise qui ne voit pas forcément l'utilité de donner de l'information sur Internet. Ce qui est un peu, effectivement, comme tu dis, paradoxal. Je pense que l'entrepreneur doit définir le but réel de sa démarche. Qu'est-ce que la création d'un site va lui apporter, pour quelle audience et quel retour attendre d'un tel projet. Il faut que cette visibilité sur Internet ait du sens pour son entreprise, dans un premier temps, et également pour les futurs visiteurs de son site. À partir de là, une fois qu'il a répondu à ces questions,
il peut se lancer dans la réflexion et la rédaction d'un cahier des charges, à savoir la création d'une identité visuelle, le type de site à créer, que ce soit un site vitrine ou un site e-commerce, le type de contenu qu'il veut voir apparaître sur son site, s'il a besoin d'adresse mail, les noms de domaine qu'il va devoir acheter, etc. Donc c'est en fait un peu plus poussé, c'est les caractéristiques techniques aussi du site. Alors lui, dans son cahier des charges, il va pas forcément réfléchir aux caractéristiques techniques à proprement parler, puisqu'il connaîtra pas l'aspect technique. En revanche, euh, il va exprimer ses besoins en termes de fonctionnalité. Par exemple, je sais pas, il va vouloir une galerie photo à cet endroit, il va vouloir un formulaire de contact, il va vouloir un autre formulaire, il va vouloir un espace utilisateur, il va vouloir vendre un espace de vente de produits ou de services. Voilà, lui, il va exprimer ses besoins dans le cahier des charges. Ouais, l'entrepreneur ne doit pas s'arrêter juste dire oui, voilà, je voudrais un site internet, un site vitrine ou un site e-commerce. Il faut qu'il réfléchisse quand même à toutes les fonctionnalités qu'il veut retrouver sur son site avant de lancer vraiment le projet de création du site. Aurélien, dans ta réponse précédente, tu nous as parlé d'identité visuelle. Pour moi, l'identité visuelle, c'est le logo, les différentes polices d'écriture qu'on va utiliser, les codes couleurs. Mais toi, en tant que développeur, j'imagine que ça va un peu plus loin que ça. Donc finalement, est-ce que c'est possible de créer un site internet sans passer par la mise en place d'une vraie identité visuelle ? Alors d'un point de vue technique, oui, c'est possible de créer un site sans avoir sa propre identité visuelle. Alors pour cela, on va se baser sur des identités visuelles existantes qu'on va appeler des templates, qui sont des designs complets disponibles sur Internet et à l'usage de tous. Qu'on va pouvoir adapter en fonction de nos besoins, qu'on va pouvoir modifier à notre guise, non sans s'arracher quelques cheveux au passage, puisque la moindre modification peut prendre beaucoup de temps et d'énergie. Donc ça reste assez compliqué à modifier. Ces solutions peuvent être très utiles pour les clients qui ont un budget limité. En revanche, l'inconvénient majeur de ce genre de template, c'est le fait qu'ils peuvent être utilisés par n'importe qui sur Internet et modifiés à leur guise. Donc on se retrouve avec un site qui ressemble à celui du voisin et on perd toute unicité dans l'identité graphique. Ce qui est dommage. Aujourd'hui, le site, c'est la vitrine de l'entreprise. Donc c'est très important d'avoir une identité visuelle qui se démarque des autres. Aurélien, en présentation, tu nous as expliqué que cela faisait 4 ans que tu es développeur web. J'ai envie de te poser une question toute simple. Quels sont pour toi les critères importants à prendre en compte pour choisir son développeur web ? Est-ce que des critères comme la proximité ou la confiance sont hyper importants ? Alors je pense pas que la proximité soit un critère très important, dans le sens où le télétravail s'est nettement répandu ces derniers temps. Et du coup, les gens sont habitués à communiquer à distance. Donc je pense pas que ce soit un critère primordial. Je dirais qu'avant tout, la confiance, tant dans la qualité relationnelle que technique, sont essentielles dans la sélection de son développeur. Il faut que le développeur soit à l'écoute des besoins de son client, qu'il soit force de proposition, qu'il apporte son expertise en tant que professionnel, technicien et utilisateur, et qu'il sache guider son client dans les différentes étapes de création du projet. Merci Aurélien. Je vais te poser une question qu'on me pose assez souvent. Alors moi je l'explique quand j'accompagne les porteurs de projets, mais je pense que ton regard de développeur est encore plus intéressant. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence qu'il y a entre un site vitrine et un site e-commerce ? Alors, une personne qui voudra présenter son association, son artisanat, son activité libérale se dirigera vers un site vitrine. Dès qu'elle voudra mettre en vente des produits ou des services,
l'entrepreneur se dirigera vers un site e-commerce qu'on appelle également boutique en ligne. Cela dit, l'un n'empêche pas l'autre. On peut très bien avoir une boutique en ligne avec une partie présentation qui sera donc plus dite vitrine de l'entreprise. Merci Aurélien. Alors du coup, tu nous as expliqué la différence entre le site vitrine et le site e-commerce. J'imagine que le temps de travail pour toi sur les différents sites, c'est pas le même. Est-ce que tu peux nous dire en moyenne, bien sûr, combien de temps il faut pour créer un site vitrine ou un site e-commerce? Alors le temps va dépendre de beaucoup de paramètres, notamment le nombre de pages, les fonctionnalités souhaitées par le client. On va également prendre en compte le délai de réponse du client quand le développeur lui fait des retours réguliers. Voilà, il y a beaucoup de choses à prendre en compte pour définir un temps de développement. Ça va être vraiment au cas par cas. En général, on peut estimer qu'un site vitrine simple qui va peut-être contenir qu'une seule page de présentation, on peut développer ça en quelques jours, et un site vitrine, un site e-commerce beaucoup plus étoffé et entièrement personnalisé prendra plusieurs mois. Alors ok Aurélien, là on va arriver à la question, je crois, la plus importante, celle que tout le monde attend. Et c'est celle que tout le monde attend parce que c'est celle que l'on me pose en général dès le début des accompagnements, dès qu'on parle de la création d'un site internet. Est-ce que tu peux nous donner une fourchette de prix pour la création d'un site internet? Ou est-ce que tu peux au moins nous expliquer pourquoi chaque devis est différent? Alors je dirais que, au même titre que la question précédente, ça va être au cas par cas. C'est-à-dire que chaque projet sera différent, puisque chaque client est différent, chaque client vient avec ses envies, ses besoins, vient avec ses goûts, et du coup ça crée des projets totalement uniques à chaque fois. En plus de ça, il faut tenir compte aussi du développeur qui a un tarif horaire unique aussi. Deux développeurs ne proposeront pas le même tarif. Voilà, déjà dans l'approche du projet, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Alors chaque devis est différent parce que chaque client vient avec un cahier des charges différent sur lequel figurent ses envies, les fonctionnalités de son site, tous ses besoins en termes de développement, mais aussi de nom de domaine, d'adresse mail, d'hébergement, etc. Et à partir de ce cahier des charges, il entame les différentes étapes de création du site, à savoir la création d'une identité graphique par un graphiste ou un web designer. Vient ensuite l'étape du développement du site par un développeur web, l'hébergement, la maintenance et l'ajout de fonctionnalités ou de contenu. Voilà toutes les étapes de création d'un site, et toutes ces étapes entraînent une tarification qui est unique à chaque fois, puisque ça fait appel également à des prestataires qui proposent des tarifs horaires qui leur sont propres. Mais d'un point de vue personnel, je dirais que un site peut se trouver, le tarif d'un site peut se trouver entre quelques centaines d'euros pour un site vitrine simple, à plusieurs dizaines de milliers d'euros pour des sites e-commerce entièrement personnalisés. C'est le cas par exemple des sites qu'on visite tous les jours. Oui, je vois absolument ce que tu veux dire. J'imagine que sur des sites qu'on consulte tous les jours, ou très souvent comme des sites de nos banques ou des sites de chaînes de télé comme France 2 par exemple, on peut dépasser les 100 000, 200 000 euros parce qu'il y a un cahier des charges qui est très technique, il y a un hébergement qui est bien différent, on l'imagine. Merci Aurélien, c'était vraiment très précis tes réponses. Je pense que ont répondu à beaucoup de questions que se posent les futurs entrepreneurs. Alors, j'ai une dernière question si tu me le permets. On a parlé de la construction du site, de toutes les étapes qu'on doit franchir. Une fois que le site est créé par le développeur,
Comment ça se passe? Que doit faire le client, le chef d'entreprise pour entretenir son site? Est-ce qu'une fois qu'il est livré, ça s'arrête là? Ou est-ce qu'il se passe encore des choses derrière pour toi, dans ta relation avec le chef d'entreprise? Ou est-ce qu'il est tout seul face à son site internet? Comment ça se passe? Alors une fois que le site est créé, on ne laisse pas le client tout seul se débrouiller dans son coin. Il y a une étape de formation à l'utilisation du site, à la gestion du contenu de son site. Donc le client est accompagné dans ces étapes-là. Ensuite, une fois que cette étape de formation est terminée, le client est accompagné à nouveau tout au long de la durée de vie du site. Et une fois que l'étape de formation est terminée, le client peut revenir vers moi à n'importe quel moment pour me poser des questions ou pour que je lui apporte mon aide sur l'utilisation de son site. Alors finalement, l'interaction qu'il y a entre le chef d'entreprise et le développeur, il démarre dès que le chef d'entreprise a une idée de site internet, et finalement il prend jamais fin, parce qu'un site internet c'est pas quelque chose de figé, c'est quelque chose qui doit évoluer en fonction du marché, de l'attente des consommateurs, de l'activité de l'entreprise. Un site vitrine peut être transformé en site e-commerce par la suite, et toi tu restes finalement l'interlocuteur privilégié du chef d'entreprise pour faire évoluer sa communication sur son site internet. Exactement, c'est pour ça que tout à l'heure j'évoquais le fait, dans la sélection d'un bon développeur, de choisir un développeur qui soit à l'écoute des besoins du client et qui apporte une confiance relationnelle vis-à-vis de ce client. C'est important qu'il soit disponible le plus souvent possible dès que le client a des questions. Aurélien, tu viens juste de nous parler de disponibilité. Je te remercie pour ta disponibilité sur ce podcast, pour tous les éléments que tu as apportés. Je sais que c'est une question que se posent régulièrement les futurs entrepreneurs. Est-ce que je dois ou pas créer un site internet? Et puis pour ceux qui sont convaincus, quelles sont les étapes que je dois franchir pour créer mon site? Merci beaucoup Aurélien pour ta participation. Merci à toi Émilie de m'avoir accueilli. Merci d'avoir écouté cet épisode. À bientôt.